au-dessus de tous les peuples, toutes les langues, les ethnies et les nations. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es la parole de Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen. Bonsoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir et bonne arrivée. Vois ton voisin, tu peux le saluer. Alléluia. Tu peux te déplacer vers ton voisin, lui faire un câlin, le saluer. Et pendant que nous sommes dans cette disposition, rapidement tu prends ta Bible. Nous allons lire et relire notre texte de base. Nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Pendant que nous sommes debout, dans une posture de respect pour la parole de Dieu, tu as ta Bible et nous lisons la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Voilà, celui qui a la ligne peut lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen encore? Est-ce qu'on peut le dire une deuxième fois Amen? Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Alors nous sommes à notre troisième soirée de séminaire et nous sommes en train de traiter un sujet, une thématique qui nous concerne tous. C'est vrai que c'est un séminaire spécial à rentrée, mais le sujet qui est abordé est un sujet qui nous concerne tous. Peu importe dans quoi tu es impliqué, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu feras, j'aimerais te dire que tu as besoin que tu réussisses, tu as besoin d'avoir du succès. Alléluia. J'ai compris très rapidement que Dieu n'a de limite que la limite que nous lui imposons. Dieu n'a de limite que la limite que nous lui imposons. En lisant par exemple ce verset de Josué chapitre 1, verset 8, ce que je constate, c'est que la parole de Dieu nous est présentée comme étant l'action. La personne qui fait de Dieu sa passion. La personne qui fait de Dieu son objectif, sa vie, son style de vie. Cette personne ne peut pas échouer. Voilà de manière simple ce que ce verset veut dire. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. On dit que le succès et la réussite sont les retombées de quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Est-ce que je parle bien? Mais pourquoi on a l'impression, pour nous qui sommes au Congo, à Pointe-Noire, lorsqu'une personne réussit, forcément qu'elle a touché? Pourquoi nos amis, nos familles, nos collègues, nos voisins, ceux de notre génération, croient que pour réussir, il faut forcément faire alliance avec Satan. Forcément, il faut aller dans la maison des féticheurs. Forcément, il faut faire partie de la franc-maçonnerie. Même si c'est le portrait que nous a présenté, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu sait bénir. Dieu sait bénir. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui incarne l'opulence, la prospérité, l'aisance. Salomon, c'est quelqu'un au départ qui n'a pas demandé la prospérité à Dieu. Il a demandé une chose. De cette chose, Dieu a déclenché ce qu'il n'a pas demandé, ce qu'il n'attendait pas. Dieu peut bénir quelqu'un. Dieu peut permettre que tu réussisses, que tu aies du succès. Parce que c'est ça l'héritage d'un enfant de Dieu. Au contraire, ce qui doit te donner, c'est quand tu ne réussis pas. C'est quand ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, je vais te poser des questions. Pourquoi? Est-ce que je parle bien?
J'ai compris que la réussite, c'est comme préparer un plat de haricots. Ou je prendrai encore une deuxième métaphore, c'est comme construire une maison. On ne peut pas déterminer le nombre de briques pour lever une maison si on n'a pas d'abord le plan. Chaque plan engendre un type de maison, mais le type de maison exige une quantité de briques. Un duplex ne va pas mériter la même quantité de briques qu'un R+2, par exemple. Donc, pour bâtir une maison, on a besoin de briques. Répète avec moi, pour bâtir une maison, on a besoin de briques. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler des lois. Parce qu'il y a plusieurs lois. Il n'y a pas qu'une loi. Lorsqu'on parle, on parle de que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En réalité, on parle d'un livre. Mais dans ce livre-là, il y a beaucoup de principes. Ce qui fait que le chrétien, l'enfant de Dieu, de ma génération, de notre époque, ait l'impression qu'il navigue dans la médiocrité, c'est parce que justement, on n'a pas la connaissance. On n'est pas reçu à la connaissance. On n'est pas reçu. On ne lit pas nos Bibles. Nous ne lisons pas nos Bibles. On ne connaît pas Dieu. On ne lit pas Dieu. On connaît Dieu par tradition. On connaît Dieu au travers des autres. Nous croyons en Dieu parce qu'on nous l'a présenté. Mais on ne prend pas le temps de découvrir Dieu lui-même par nous-mêmes. Tu comprends ce que je dis? Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire une retraite pour dire Seigneur, révèle-toi à moi. Nos retraites souvent reposent sur la promotion, la protection. Surtout quand cette nuit tu n'as pas dormi, il y a eu l'oppression d'esprit de mort, tu vas tout de suite chercher la retraite. Mais il n'y a pas une retraite d'intimité où tu dis Seigneur, je veux te connaître davantage. Ou Seigneur, révèle-toi à moi. Ou dis Seigneur, élargis ma connaissance en ce qui te concerne. Ce qui fait que on entend parler de Dieu, mais on ne le connaît pas vraiment. Et donc, je me suis engagé dans ce séminaire de vous partager les 25 lois. C'est ce que j'ai sélectionné. 25 lois qui nous permettent de pouvoir provoquer la réussite et le succès. Tu n'as pas obligation d'échouer. Moi, je n'aime pas l'échec. Je n'aime pas l'échec. Je n'aime pas la médiocrité. Je n'aime pas la bassesse. Ce qui fait que quand je dois commencer une chose, je veux m'assurer que j'ai la bonne information. Quand je suis dedans, j'avance. Et même quand je dois avancer, que ça n'a pas marché, je n'arrête pas, je n'abandonne pas, je continue de faire. Celui qui abandonne ne gagne jamais. Mais celui qui gagne n'abandonne jamais. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors, on va continuer donc avec... hier déjà, on a vu les cinq dernières lois. Donc jusqu'ici, on a vu ensemble les 10 lois, n'est-ce pas? Les 10 lois. Chaque loi constitue une interpellation. Chaque loi constitue une exhortation. Tu dois te mûrir pour savoir, est-ce que je suis dans ça? Est-ce que j'ai ça dans ma vie? Est-ce que lorsque je dois composer avec Dieu pour le succès, j'ai ça? Le succès concerne ton mariage, concerne ton travail, concerne ton ministère, concerne ce que tu entreprends. Tu dois être dans le succès. Tu dois être dans la réussite. Est-ce que je parle bien? Tu ne peux pas accepter la défaite. Tu ne peux pas accepter la médiocrité. Tu ne peux pas naviguer dans la bassesse. Alléluia. Et nous allons voir ensemble la 11e loi qui nous permet de naviguer dans la réussite, dans le succès. La 11e loi, ce qu'on appelle loi, ce sont les principes, ce sont les règles. Quand tu les respectes, ça produira. Alléluia. Vous n'avez pas eu, je fais une parenthèse. Vous n'avez pas l'impression que les païens n'ont pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent mal Dieu. Ils sont incroyants. Mais ce qu'ils font réussit. Et toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la parole de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi pour qui tu es le fils ou la fille de celui qui a tout créé, et c'est toi qui es dans le manquement. En fait, les païens appliquent certaines lois que toi tu refuses d'appliquer, comme le travail.
comme l'économie. C'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Parce que si tu ne sais pas gérer ce que Dieu te donne, tu peux être un bon prieur, tu peux être un bon jeûneur, tu auras faim. Si Dieu te donne 10 000 francs par jour, les 10 000 francs pour Dieu, c'est pour 10 jours en raison de 1 000 francs par jour. Maintenant, si tu prends les 10 000 francs et que tu fais la fête le même jour, que tout est fini, il reste combien de jours? Il reste combien de jours? J'ai dit, oh, Dieu, tu vas pleurer, tu vas jeûner, tu vas déclarer, tu vas intercéder. Si tu veux même, tu n'as qu'à casser même la chaise. Tant que le 11e jour n'est pas arrivé, Dieu ne va pas agir. Qui comprend ce que j'ai dit? Parce que je ne peux pas comprendre comment Dieu peut donner une révélation à Pharaon disant qu'il y aura 2 saisons. La première saison, les 7 années grâce. C'est-à-dire que les 7 années où Dieu va pourvoir, il y aura l'abondance. Il dit à Pharaon, et Joseph va interpréter, il dit fais attention, pendant que tu seras dans la première saison, les 7 années grâce, il faut investir pour que dans les 7 prochaines années, sache que tu ne manques pas de nourriture. Dieu aurait pu dire, j'ai révélé, donc Joseph pouvait dire, je vais faire une retraite pour que cette saison-là, où il y aura la faim, soit épargnée. Mais Dieu dit, ce que tu as dans la saison, tu dois l'économiser, tu dois épargner, tu dois en faire une bonne gestion. Souvent, les chrétiens sont mal enseignés, sont mal informés sur la bonne gestion du peu qu'ils ont. Tant que l'argent que tu as là n'est pas fini, tu n'es pas en paix. Tu n'as pas ton propre lit, mais tu vas avoir iPhone. Tu n'as même pas compte d'épargne, tu vas avoir iPhone. Amen. On nous a dit tout est possible à celui qui croit. Par la prière, on peut tout. Mais toi-même, tu sais que quand tu dois galérer, tu galères. Même Dieu est d'accord avec la galère. Même Dieu est d'accord. Il te donne 10 000. Dans les 10 000 francs, tu dois avoir l'intelligence. J'enlève la dîme. J'enlève l'offrande. Ce qui doit rester, peut-être c'est 8 000 francs. Comment tu dois gérer ça? Tu as besoin de connaître la loi. Et la 11e loi qui nous permet de pouvoir naviguer dans la réussite et le succès, ça s'appelle la loi du pardon. Hier, on a vu la 10e loi qui est la loi de l'amour. Vrai, faux? Puisque nous sommes en train de parler de la réussite dans la réussite avec Dieu. Dieu est très sensible aux qualités, surtout qui impliquent notre cœur. Raison pour laquelle vous allez comprendre que ce que Dieu exauce, ce n'est pas forcément les prières que tu fais par ta bouche, mais c'est ce que tu penses dans ton cœur. Amen. Donc l'amour est important. Par exemple, tu veux réussir, quelles sont tes motivations? Si par exemple ma prière est d'acheter une voiture pour prouver quelque chose ici à l'église, Dieu sait que ma motivation n'est pas bonne. Raison pour laquelle il parle dans le livre de Jacques en disant, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises, vos envies, vos désirs. Répète avec moi le cœur. Donc la 10e loi, c'est la loi de l'amour. Quelle est la bonne motivation que tu as? Cette loi-là va permettre à Dieu d'attirer, d'accepter que sa pluie t'arrose. Arrose ton projet, arrose ton mariage, arrose ton commerce. Parce que tu as un bon cœur. Tu es motivé par l'amour. La 11e loi, donc on va commencer par là, c'est la loi du pardon. La loi du pardon. Quelqu'un m'a dit, mais papa, qu'est-ce que le pardon a à voir avec le succès, la réussite? Dieu ne peut pas donner, ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un qui a un cœur qui refuse de pardonner. J'ai dit, il y a 2 qualités par lesquelles, retenez ça, hein, 2 qualités par lesquelles vous allez reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas faire tomber. Ça, Satan sait bien le faire. Vous savez, dans les derniers temps, et c'est très très bientôt, la bête aura le pouvoir de faire descendre de feu du ciel. C'est ce qu'on appelle les miracles mensongers. Il va persuader les milliards de personnes sur la terre
que celui le Christ. La bête aura le droit de régner pendant 7 ans. La première partie des 3 ans et demi, il viendra avec des miracles mensongers. Tout le monde croira. Et la deuxième partie de 7 ans, le 3 ans et demi, il viendra maintenant pour imposer la domination satanique. Ce n'est pas encore arrivé et nous allons vers ça. Donc, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Pas par l'onction, pas par la prophétie, moins encore par le miracle, moins encore en cassant les chaises. Ça, Satan peut te donner ce pouvoir. Mais on reconnaît un vrai serviteur de Dieu sur 2 qualités. La première, l'humilité. À l'humilité. Raison pour laquelle faites attention avec les expressions, c'est un grand serviteur de Dieu. Ce n'est pas une expression biblique. Vous n'allez pas voir dans la Bible un grand serviteur de Dieu. La seule expression qui existe, c'est un serviteur de Dieu. Il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand. La deuxième qualité d'un serviteur de Dieu authentique, c'est un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Quelqu'un qui croit au pardon et qui vit le pardon. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la connaissance. Ça, Satan peut le faire. Satan peut prophétiser, il peut prêcher. D'abord, c'est un bon prédicateur. Mais il y a une chose que Satan ne sait pas faire. C'est aimer. Il ne sait pas aimer, il ne sait pas pardonner. Parce que ces choses-là, c'est Dieu qui les a. Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas une chose. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour est une personne. C'est Dieu. Dieu est amour. Est-ce que je parle bien? Si tu comprends, claque avec moi. Tu es bien silencieux là. Tu es bien silencieux. Tu es silencieux. Ce soir, je te trouve trop silencieux. Il y a quoi? Hein? Tu donnes l'impression d'être concentré là. Tu es concentré? Hein? Il ne faut pas suivre maman Grâce qui somnole. Je sais que tu as dormi à la veille. Hein? Ça va aller, hein? L'amour pardonne tout. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 37. Luc chapitre 6, verset 37. Il dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. En lisant ce verset, j'ai rapidement compris que, écoutez-moi bien, le pardon que vous accordez aux autres est proportionnel au pardon que Dieu vous accorde. Bon, je vais dire ça autrement. Papa Bibi a compris. Pour que Dieu te pardonne tes péchés, il faut que tu sois capable de pardonner aux autres leurs péchés contre toi. Je vais dire ça autrement, de manière plus simple. Si tu refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, Dieu aussi, tu lui donnes le droit de ne pas pardonner tes péchés. Tu as compris maintenant? Non, je ne pardonne pas, il m'a fait trop du mal. En fait, la même manière que tu es en train de traiter ton voisin, c'est la même manière que Dieu va te traiter. Raison pour laquelle, dans la prière de notre Père, qu'on appelle la prière sacerdotale, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, de la même manière que nous pardonnons aux autres, pardonne-nous aussi, simplement. Donc, rappelle-toi que le pardon que Dieu t'accorde est proportionnel au pardon que toi tu accordes aux autres. Si tu as compris, acclame le Seigneur pour qu'on avance. Donc, c'est une loi. Dieu ne peut pas te bénir, il ne peut pas te permettre de naviguer dans le succès. En tout cas, si sans lui là, tu dois passer par là. À moins que tu ailles consulter Satan, Satan peut te rendre riche. Mais ce qu'il va te demander là, c'est grave, c'est le sang. Lui, il aime le sang. Mais Dieu, c'est un Dieu des principes. Son alliance est remplie des lois et des principes. C'est qui te dit que c'est quoi? Pardonner. La loi du pardon. Le pardon libère et permet d'avancer. Toutes les personnes qui ont expérimenté le pardon, qui ont vécu une blessure profonde, qui ont été trahies, qui ont été méprisées, qui ont été dans l'humiliation, qui ont été dans l'injustice, qui ont été brutalisées, violées, à qui on a fait du mal, et dont ils ont été interpellés par Dieu à pardonner, qu'ils ont franchi le pas,
ces personnes ont expérimenté la liberté et la paix. Celui qui m'entend comprend ce que je dis. Et quand tu expérimentes la liberté et la paix, tu expérimentes ce qu'on appelle la prospérité à l'intérieur. Parce que la prospérité n'est pas d'abord physique, n'est pas d'abord matérielle, n'est pas d'abord financière. La prospérité, c'est d'abord un état d'âme. Raison pour laquelle l'apôtre Jean dit, l'apôtre de l'amour dit, je veux que tu prospères à tous égards. Je veux que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, avant qu'elle soit financière, avant qu'elle soit matérielle, elle est d'abord émotionnelle. Tu dois être prospéré, veut dire béni. Béni veut dire être heureux. On ne peut pas être heureux parce qu'il vient de l'extérieur. On est d'abord heureux parce qu'il sort de l'intérieur. Qui comprend ce que je dis? Tu es heureux à l'intérieur. Raison pour laquelle, si tu es heureux parce que tu as mangé, ce n'est pas une vraie joie. Si tu es heureux parce que tu as l'iPhone, ce n'est pas une vraie joie. Tu dois être heureux parce que tu es en paix. Qui comprend ce que je dis? Voilà. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Or, l'âme qui prospère est une âme qui écoute Dieu. Amen. On peut avancer. La loi du pardon. Je ne sais pas qui t'a fait du mal cette semaine, qui t'a fait du mal jusqu'ici, tu refuses de pardonner. Dimanche passé, on a eu un bon témoignage de maman Laure qui est venue de Brazzaville. J'ai fait exprès de la faire déplacer parce que son témoignage était poignant. Vous savez que par son témoignage, peut-être une seule personne allait être soulagée. Et j'ai vu comment le Seigneur a travaillé le dimanche. Il nous ramène encore au pardon. C'est un message du royaume. C'est un message qui n'est pas demandé. C'est un message qui est d'actualité. Le royaume de Dieu, c'est le pardon. Pourquoi? Parce que Dieu te pardonne tous les jours. Et tu es appelé à pardonner aux autres. Dis bien Amen pour que j'avance. La 12e loi qui nous permet de naviguer dans la réussite et le succès, c'est la loi de la persévérance. Est-ce qu'on peut dire ensemble persévérance? Est-ce qu'on peut dire ensemble persévérance? Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Lasser, lassant, lasser, c'est se fatiguer. La personne qui est persévérante, la personne qui ne s'arrête pas, la personne qui n'abandonne pas, la personne qui est insistante, la personne qui est endurant, est une personne qui finira par réussir. Raison pour laquelle même dans l'entrepreneuriat, qui devient une expression très à la mode aujourd'hui, en fait, si tu n'es pas persévérant, il ne faut même pas entrer dedans. Parce que les 2 premières fois, les 5 premières fois, les 6 premières fois, les 10 premières fois, tu ne réussiras pas. Mais c'est lorsque tu seras déterminé, que tu seras persévérant, que tu pourras voir le bout du tunnel. Alléluia. Je sais pourquoi je suis à Pointe-Noire. Je sais pourquoi je suis pasteur. Même si le dehors n'est pas rempli comme on veut, même si on n'a pas un grand monde, je sais pourquoi je suis là. Mais nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette génération qui réussira sans toucher aux fétiches, sans toucher à l'interdit, sans faire alliance avec Satan. Parce que nous croyons que Dieu élève. Écoutez-moi bien. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait quoi? Les cieux et la terre. Mais l'élévation de Dieu répond à un agenda. Dieu ne peut pas t'élever s'il n'a pas au préalable eu le temps de te préparer. Dis avec moi préparation. C'est la raison pour laquelle Dieu retarde de te bénir. Répète avec moi préparation. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu te maries maintenant. Répète avec moi préparation. La bénédiction financière doit d'abord attendre. Parce que si elle vient maintenant, Dieu va te perdre. Dis encore préparation. Si Dieu te fait voyager maintenant pour aller aux États-Unis, c'est nous-mêmes là, on sera étonné que dans 3 ans, on va te voir sur TikTok. Tu vas devenir, tu es passé de
de Ghislain à Ghislaine. Il y a une famille à Brazzaville qui a vendu une parcelle pour faire voyager un de fils. Et c'était, papa, en France, papa, en France. Ah, vraiment. Ah, papa, en France. Il dit, va à l'école. Ah, la France. Il dit, mourir sans voir à Paris, c'est un péché. Ah, les parents ont tout fait cotisation, ça n'a pas suffi. Ils ont vendu terrain. L'enfant est allé. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il s'appelait Guilain. Et quand il est parti 7 ans après, il va faire son premier retour au Congo. Arrivé à l'aéroport là-bas, ce n'est plus Guilain, c'est maintenant Guylaine. En fait, le gars avec la moustache, mais avec la perruque, jupe serrée. Donc papa a investi, les parents ont investi, la famille a vendu le bien qui était là pour t'envoyer en Europe. Toi, ce que tu ramènes là, c'est un autre héritage. Il faut continuer, continue seulement. De Guylain, elle est devenue Guylaine. Hein? Ah, la loi de la persévérance, écoutez-moi bien, vous établit dans la constance. Et la constance finit toujours par produire des fruits. Il y a un oiseau qui est spectaculaire. Lorsque je parle de la persévérance, le Saint-Esprit m'envoie à cet oiseau. Regardez bien. On ne peut pas le voir ici. Il faut peut-être en zone sauvage. Vers d'Odyssée, là-bas, on peut observer. Ça s'appelle Martin Piqueur. C'est un petit oiseau, mais avec un bec incroyable. Alors, très souvent, il fait face aux surfaces solides. Il fait ça. Vous entendez parfois. Mais ça, c'est quel oiseau ça? Il s'attaque aux surfaces dures. Mais tenez-vous bien, à force de taper, chaque jour un peu plus, il creuse. Écoutez-moi bien, rien ne peut empêcher quelqu'un qui est endurant. C'est pas la tétudesse. La tétudesse, c'est quand tu es entêté dans une bêtise. Mais celui qui est persévérant dans un projet clair. Est-ce que je parle bien? Beaucoup de personnes ont abandonné sur le chemin de leur succès parce qu'ils n'ont pas eu la persévérance. Aide-moi à toucher ton voisin. Dis, n'abandonne pas. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de prier pour le mari de quelqu'un pour qu'il meure, pour que tu prennes... non, je ne parle pas de ça. On ne persévère pas dans le mal. On persévère dans le bien. C'est ce qui est bien dans lequel il faut persévérer. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Vous savez, il y a une flèche que l'ennemi utilise énormément. Je fais une parenthèse pour que le Saint-Esprit me... Il y a une flèche que l'ennemi utilise puissamment. Ce qu'on appelle la flèche des mauvaises pensées. Là, les sectaires, la sorcellerie utilisent ça beaucoup pour décourager les personnes. C'est pour cette raison, la seule façon d'être protégé à cette flèche de mauvaise pensée, c'est d'avoir le casque du salut. Le casque du salut, c'est la place que vous donnez à la parole de Dieu dans votre esprit. Si vous manquez ça, l'ennemi de là où il est va tirer une flèche pour toucher à votre esprit. Cette flèche va réveiller ce qu'on appelle la culpabilité. Tu as commis un péché il y a 5 ans, il y a 7 ans en arrière. Tu avais demandé pardon pour ça. Tu as même jeûné pour ça. Mais l'ennemi va ramener ça pour dire, tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Les avortements que tu as eu à faire, Dieu ne t'a pas pardonné, hein? L'argent que tu avais volé là, Dieu ne va pas pardonner, hein?
Et la deuxième chose que cette flèche joue, c'est qu'elle va vous décourager. Parce que la culpabilité va faire que tu as fait une chose, il n'y a que toi, ta conscience et Dieu qui savaient. Mais tu vas avoir l'impression que si je vais à l'église, Papa Charlie saura. Oui, Dieu peut le révéler. Parce que du haut de la chair, quand je prêche, je peux voir beaucoup de vies. Tout ne se dit pas. Il y a la sagesse du berger. Et de cette possibilité-là, il va tuer ta vie de prière, il va tuer ta vie communautaire, tu seras découragé de venir en réunion parce que tu dis, si je vais, les gens sauront. C'est une flèche. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Nous sommes en train de parler de la loi de la persévérance. La persévérance, c'est la constance. Celui qui est constant finira par produire. Celui qui est constant finira par chose. Ce n'est pas parce que tu as vendu, tu as commencé le commerce. Même si on n'a pas acheté le même jour, n'arrête pas de reprendre demain. Même si une semaine après, tu n'as même pas vendu même 5 produits, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Mais tu dois continuer. C'est à force de faire que tu vas t'habituer et tu seras excellent. Est-ce que je parle bien? Quelqu'un a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que être forgeron, ce n'est pas du jeu. Hein? Parce que vous devez accepter la chaleur du feu. Vous devez accepter parfois de taper sur votre doigt. C'est prendre des marteaux, des masses qui doivent dépasser même votre poids pour donner la forme à l'acier. Ce n'est pas du jeu. Mais ça veut simplement dire qu'en fait, c'est en apprenant qu'on apprend. C'est en apprenant qu'on devient expert. C'est en apprenant qu'on devient excellent. Je vais faire une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'il n'y a personne qui est idiot? Là, je parle en tant que thérapeute maintenant. Vous savez qu'il n'y a personne qui est idiot. Il n'y a pas un enfant qui est idiot. Une personne idiote n'existe pas. Chaque enfant qui naît avec une certaine intelligence. Mais une intelligence variable par rapport à d'autres. Maintenant, tout dépend dans quel environnement l'enfant a grandi. Si l'enfant a grandi dans un environnement où ce qu'il reçoit sont des mauvaises paroles, il sera déformé. Il aura l'impression qu'il ne peut pas faire. Il est incapable de faire. Or, parfois, c'est un génie qui est caché. L'enfant peut être nul en mathématiques, mais ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Il peut être nul en expression physique, en expression même orale, en public même. Ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Est-ce que je parle bien? J'aimerais te dire à quelqu'un que tu n'es pas idiot. Répète avec moi, je ne suis pas idiot. Refuse, fais ça, refuse. Je ne suis pas idiot. Mais si toi-même Satan te voit et dit refuse, je ne suis pas idiot. La 13e loi qui te permet de pouvoir naviguer, conjuguer avec le succès et la réussite, c'est la loi de la prière. Dis avec moi la loi de la prière. Répète avec moi la loi de la prière. Comme je disais hier à l'hôtel de midi ou de minuit, je disais que prier est une chose. Avoir la vie de prière en est une autre. Tout le monde prie. Ah, tout le monde prie. Tu vas dans une réunion de prière, comme aujourd'hui c'est de coutume. Quelqu'un lâche une prophétie pour dire que la maladie, c'est le sorcier de ta famille qui nous fait ça. Tu vas prier. Tu vas prier même. Il y a des personnes qui sont très fortes à prier. Lorsqu'ils font un rêve, quelqu'un te pourchasse avec une machette. Quand tu te réveilles le matin, tout de suite, position de prière. Mais il y a prier et avoir une vie de prière. C'est deux choses différentes. La loi de la prière, c'est un secret de ceux qui réussissent. Il n'y a pas quelqu'un qui réussit avec Dieu qui n'est pas au préalable un homme et une femme de prière. Pourquoi? Parce que tout ce qui est physique prend le départ dans le spirituel. Et si tu n'es pas un homme spirituel, tu es mort.
Nous sommes dans un monde où tu contrôles, où tu es contrôlé. À un certain niveau de ta vie, à cause de ce que tu as vécu, à cause de la réalité familiale dans laquelle tu es, la réalité sociétale dans laquelle tu es, tu comprends que la prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. Je veux, je prie. Je veux pas, je dors. Non. La prière est un style de vie. Ça devient partie intégrante dans ton fonctionnement. C'est comme quelqu'un le matin qui ne peut ou n'est pas manger. Il y a des gens qui ont naturellement faim. Tu as faim à midi, tu as faim à 15h, tu as faim à 18h, tu as faim à... Il y a des gens qui ont tout le temps faim, qui ne sont jamais rassasiés. Ils sont là. Ils sont là, les personnes là. C'est toi. La prière n'est pas une option. La prière ne peut pas être un programme, ne peut pas être un calendrier. La prière est un style de vie. De la même manière que tu es en train de respirer, de la manière que tu es en train de prier. Il n'y a pas une heure à laquelle Daniel a prié 3 fois dans le jour. En réalité, toi, tu dois prier à chaque heure. En tout temps. Est-ce que je parle bien? La loi de la prière, c'est la clé de ceux qui réussissent. Il y a des personnes qui sont tellement dans la vie de prière que leur vie ressemble à des fournaises de feu spirituel. L'esprit de Marie de nuit n'est pas venu te toucher parce que tu brûles. Tu es endormi, tu es allongé, tu dors, mais ton esprit est en prière. Tu es dans une pièce climatisée, mais tu transpires. Ton esprit est en prière. Donc même ton esprit sait que dans le sommeil tu dois prier. Tu es sur la douche, tu pries. Dans la cuisine, tu pries. Il n'y a pas une heure où tu attends, il fait 6 heures, puis tu dis je vais attendre 12 heures pour prier. Non, non, non. Tu dois prier. Chaque heure est une opportunité de prier. Chaque heure est un hôtel de prière. Qui comprend ce que je dis? Vous savez, pendant que tu es en train de maintenir ce standard de Dieu, tu ouvres ton esprit à l'univers de Dieu. Tu ouvres ton esprit à l'esprit de Dieu. Et tu verras que même ta manière de... Les affaires que tu fais, ça devient les affaires inspirées par le Saint-Esprit. Ta manière de faire le commerce est différente du païen. Parce que le Saint-Esprit t'inspire même la stratégie, le marketing, le plan marketing à accomplir, appliquer dans ton projet. Est-ce que je parle bien? Une femme de prière, même sa manière de cuisiner, fera que si tu es un homme méchant, le bouillon qu'elle a préparé en parlant en langue. Il y a des femmes qui utilisent malheur parlant en langue. Hein? Femme, tu as un pouvoir de soumission. Le monsieur ne te coûte pas, le monsieur boude, et puis voilà, prépare un bon bouillon. Mets ton secret dans le bouillon là, ajoute le parler en langue. Rakata bangaraba. Shikoto bongorobo sakata baba. Rekata baba 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 baba. Kombonga yakata baba baba. Rekoto bongorobo saka. Le bouillon qu'il va manger, c'est un bouillon sanctifié par la prière. Il peut ne pas manger. Il doit manger, mais il est forcé à changer. Alléluia. Alléluia. Il y a Papa Talingano. Vous avez entendu parler de lui? Papa Talingano, l'évangéliste Talingano. On a eu le temps de manger avec lui, avec maman, à Abidjan. 3 fois déjà, on a mangé ensemble, connaissant bien. Mais dans l'une de ces scènes, au temps de Mobutu, le président Mobutu l'avait invité parce que c'est un grand homme de Dieu connu parmi les présidents. Au temps de Mobutu, Mobutu le reçoit en RDC. Il avait à l'époque l'orphelinat, il gérait l'orphelinat
beaucoup des enfants, etc., beaucoup d'enfants qu'il gérait. Et donc, il avait besoin de ressources, il n'avait pas de partenaires en tant que tel. Et donc, l'objectif, c'est qu'il avait été reçu par le président. Mais en étant reçu par le président, c'était pas pudique de dire au président que j'avais besoin de quelque chose. Donc, en étant dans son bureau, dans le bureau de Mobutu, le gars priait, intercédait. C'est-à-dire, il parle avec le président, mais le gars est en train de prier. C'est un homme de prière. Le gars peut te taper toute la journée, toute la nuit, en train de se mettre à genoux, prier à genoux. Quand il vous montre ses coudes, c'est un gars de prière. Il est déformé. Donc, il fait une intercédé, dit Seigneur, touche son cœur. Il y avait un coffre-fort dans le bureau. Il dit Seigneur, il n'a qu'à. C'est-à-dire que je ne dois pas sortir d'ici sans rien. Il priait tellement que le gars est sorti de Kinshasa avec 2 avions. Il est sorti avec 2 avions. À l'époque, la compagnie nationale, c'était Chabert. Pour ceux qui savent, Chabert. Il est sorti avec 2 Chabert. Il y avait l'avion qui le transportait. Il y avait l'autre avion marchandise dans lequel il y avait les dons en nature depuis la RDC pour la Centrafrique. Je répète, Dieu n'a les limites que les limites que Dieu lui fixe. Nous sommes dans une saison de crise. Si tu commences à parler comme tout le monde, tu auras les résultats de tout le monde. Mais si tu parles différemment, comme un fils du royaume, tu auras des résultats du royaume. Est-ce que je parle bien? Est-ce que quelqu'un peut changer son langage et dire « Je veux vivre les choses de Dieu et non les choses de la crise » ? Pendant que toi tu es en train de voir la crise, beaucoup voient des opportunités. Tout à l'heure, j'étais dans le bureau, je suis en train de travailler et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire de dire à mon beau-frère, il y a le petit frère de maman, chérie, il faut me rappeler ça, ils sont libérés, à Marshall, de revenir en Côte d'Ivoire pour venir faire ce qu'il est en train de faire là-bas. Parce que dans les prochaines années, au moins dans 2 ou 3 ans, vous allez voir que ceux qui sont partis, les Parisiens en France, là, vont aller chercher le travail. Ça, c'est quelque chose, ça vient. Ça ne va plus en France. Ça ne va plus. Malheureusement, il y a encore des gens qui rêvent. Hein. À 30 ans, 35 ans, tu veux avoir visa pour aller en France. Oh. Il n'y a plus rien. Oh. Mais va à Tolizy, va voir un peu si la parcelle que ton grand-père a laissée là-bas, tu peux faire des champs. Ça te sera plus rentable que d'aller en Europe. Mais déjà le billet d'avion là, mais c'est déjà un capital. Oh. Hein? Donc vous êtes encore dans les professions où Dieu m'a dit, je voyagerai. Amen. Vous êtes encore dedans? Hein? Écoutez-moi bien, ceux qui sont en France, qui sont intelligents, qui sont attentifs à la voix de Dieu, depuis 2025, 2020, pas 25, 20, depuis 2020, ils doivent aller au Canada. Peut-être au Canada, peut-être aux États-Unis là-bas. Ceux qui sont plus intelligents, plus ouverts, à Singapour, aller voilà, là-bas. Mais Europe là, il faut quitter. Hier, j'ai partagé l'histoire d'un Congolais de 50 ans. C'est une histoire vraie qui a ramassé 8500 € dans une valise. Hier, je partageais ça. Un Congolais de Brazzaville, vraie histoire. C'est la semaine surpassée à Brazzaville, j'ai vu la vidéo, tout ça. Et l'histoire se passe à Lyon. Donc le monsieur, 50 ans, il est SDF. Donc il était allongé avec son chien. Et puis en dormant, en se réveillant, il a trouvé une mallette pleine d'argent. Il compte comme ça 8500 €. Bien. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la mallette d'aller voir au commissariat de Lyon. Viens avec moi au commissariat de Lyon.
Et au commissariat de Lyon là-bas, il est allé voir pour dire, ah, j'ai ramassé ça, ça ne m'appartient pas, il faut prendre ça. Même Blanc a dit, qui es-tu? Ils ont pris. Et en prenant la mallette, ils ont demandé, bon, toi-même là, c'est comment? Ils se sont rendus compte qu'il est en situation irrégulière. Donc c'est un clandestin en France. Ils l'ont mis au garde à vue afin d'être évacué sur le Congo. Ton Congo, notre Congo là, du Congo-Brazzaville. Donc ils ont pris le 8500 €, ils ont enlevé d'abord la moitié pour le commissariat et puis ils ont brûlé l'autre moitié. Donc le monsieur voulait faire un acte de bravoure. Genre un peu, il s'agit de notre citoyen, machin. Il a été ramené ici. On a caché son identité. On n'a pas dit son identité, mais en tout cas, le gars est rentré. Donc, si dans votre famille, vous avez eu cette semaine-là, quelqu'un de France là, qui a plus de 50 ans, c'est de lui qu'il s'agit. Dites-moi un peu. C'est l'idiotie ou bien Bouzoba? Hein? C'est l'oncle de prestige. C'est son oncle. Raison pour laquelle j'ai dit, ce n'est pas tous qui sont en France là-bas qui sont intelligents. Moi je vous dis, hein, ce n'est pas tous qui vont en France qui sont intelligents. Hein. C'est Canton, SDF. C'est-à-dire, toi-même tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Et puis tu as eu pitié de toi. Il a piégé un peu 8500 €. Toi tu prends ça honnêtement. Ça c'est quoi? Honnêteté ou bêtise? Hein? Il est quoi? Très sain. Il n'est pas très sain, il est 3 fois sain. Lui là, il n'est pas. Celle-là c'est petit. Celle-là c'est nous. Lui là, c'est 3 fois sain. Oui. C'est-à-dire que même, imagine un peu ce qu'il a fait là. Imaginez maintenant là, des anges. Hein? Les anges, imagine les anges. C'est-à-dire que Dieu dit, ah, l'homme là quand même. Moi je suis convaincu que, parce que l'argent là c'est des petites coupures. C'est prouvé qu'en réalité, quand j'ai lu ça, quand j'ai vu, j'ai compris que c'était l'argent des dealers. C'était des monnaies, c'était mélangé. C'est-à-dire que ça c'est les dealers qui ont oublié. Oui, qui ont égaré ça. Donc Dieu a eu pitié de lui. Et tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Et puis Dieu est certainement souvenu que tu as tellement fait du bien dans ton passé. Et à cause de ce passé-là, Dieu te fait du bien. Toi, tu prends bagage pour aller donner au commissariat. Ils ont dit dans le reportage que c'est la première fois pour le commissariat de Lyon d'avoir fait une telle signé un Congolais de Brazzaville. Maintenant, demandez-vous, il est de quelle ethnie? Hein? Hein? J'ai dit, posez-vous la question, au Congo là, il est de quelle ethnie? Hein? Il peut dessin? C'est pas un Tikaya. Makoso. Mavungu. Hein? Bon, pardonnez, on va continuer la parole de Dieu. Pardonnez, allons-y. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. Priez sans cesse. La communion avec Dieu alimente la réussite. N'arrête pas de prier. Et ne prends pas la prière à la légère. Raison pour laquelle, à part les initiatives personnelles de prière, tu dois saisir toutes les opportunités de prière. Et Betsalel, au tête du midi, au tête de minuit, et là, jamais tu t'es connecté. Et puis c'est toi qui veux que Dieu te bénisse. Ça ne t'intéresse pas, hein? Tu as la connexion de mettre les selfies, de mettre les statuts. Tu n'as pas le temps de prier. La 14e loi de
Pour réussir, c'est la loi de la méditation. Dis avec moi la loi de la méditation. Josué chapitre 1 verset 8 qu'on vient de dire, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Retiens que la parole de Dieu est la clé de la prospérité. La parole de Dieu est la clé de la prospérité. J'ai envie de dire beaucoup de choses là-dessus. Donne-moi ta Bible. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir la Bible sans avoir la parole de Dieu? Suivons-moi bien. Vous pouvez avoir la Bible sans avoir la parole de Dieu. La Bible que vous avez, certains musulmans l'ont. Les féticheurs l'ont aussi. Les sectes l'ont aussi. Les francs-maçons ont la Bible. Beaucoup appellent ce qu'on appelle les sectes, les églises traditionnelles ont aussi la Bible. Parce que je ne peux pas imaginer que, je prends l'exemple de l'église kimbangiste, où on dit par exemple que le Père, le Saint-Esprit est mort il y a 100 ans. Vous savez que le Saint-Esprit est mort chez eux? Dieu le Père existe. Dieu le Fils existe. Et Dieu le Saint-Esprit existe physiquement. Ah, vous ne savez pas? Jésus, le Saint-Esprit est une personne vraiment qui a vécu, qui est décédée. Donc, ils prennent la parole de Dieu et appliquent les attributs du Saint-Esprit à une personne qui est née d'une femme. Ils ont la Bible. Je prends par exemple le Zolo Amour. Dans le Zolo Amour, ils dédient en fait les partitions de Jésus à leur prophète. Ils ont la Bible. Donc, je suis en train de dire que quelqu'un peut avoir la Bible et ne pas avoir la parole de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. La personne qui a la Bible doit écouter Dieu lui parler au travers des Écritures. Je reprends. La personne qui a la Bible doit travailler pour que Dieu lui parle. J'allais dire, pour que la personne entende Dieu lui parler au travers de la parole. Il y a un niveau de méditation que tu peux atteindre où pendant que tu es en train de lire, tu entends Dieu te parler. Il y a un niveau de mystère qu'on appelle par exemple l'illumination. C'est que les gens appellent souvent la révélation. Ce n'est pas la révélation parce que la révélation est unique. Mais l'illumination, c'est quand tu lis la parole de Dieu, tu as l'impression que le verset là que tu viens de lire dans le chapitre te concerne toi personnellement. Tu as l'impression que Dieu a inspiré l'auteur de ce livre-là pour écrire ce verset pour toi. Et ça te change. Quand vous êtes dans l'esprit de la méditation, vous pouvez méditer tout un chapitre pendant 3 mois. J'ai déjà médité moins un chapitre pendant 3 mois. En train de lire, relire, dire waouh. Et quand c'est ça, pour ne pas déranger maman, je vais dans les toilettes, dans la douche, la salle de bain, je m'assois sur la chaise et je prends la parole de Dieu en train de lire. Et quand vous lisez la parole de Dieu, l'un des bénéfices que vous avez, c'est l'autorité que Dieu vous donne au travers de sa parole. C'est une arme. Raison pour laquelle le chapitre 14 de Jean déclare: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Ce n'est pas une simple Bible que tu as. Ce n'est pas un simple livre imprimé que tu as. Tu as une arme entre tes mains. Seulement, tu ne sais pas l'utiliser. Je vais terminer ce point en disant ceci. Quand vous lisez par exemple les armes spirituelles d'Éphésiens 6, casque du salut, la cuirasse de la justice, bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les sandales, le ceinture de la vérité, les chaussures du zèle, etc. Toutes les armes ont un point commun.
c'est toutes les armes sont la parole. Le casque du salut, c'est quoi? C'est la parole. Ceinture de la vérité, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. La cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, chaussures de zèle, la parole. Toutes les paroles, le point commun de toutes les armes, c'est la parole. En fait, c'est la parole de Dieu qui est multifonctionnelle. Si tu as compris, acclame le Seigneur pour que j'avance. Si tu es quelqu'un qui fait des veillées de nuit, si tu as 1 heure, c'est une recommandation que je te fais, c'est un secret que je te donne. Si tu as 1 heure de culte personnel, prends les 1 heure, divise-les en 2. 30 minutes de prière, 30 minutes de méditation. Parce que si tu pries un peu trop sur la parole, tu vas te déformer. Si tu lis un peu trop la Bible sans la prière, tu vas te déformer. Il faut l'équilibre. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est même une abomination. On ne peut pas séparer la prière de la parole. Dans ton temps, gère le bien. Mais le temps de prière et le temps de la parole. Je vais terminer avec la 15e loi et nous allons prier. La 15e loi qui te permet de naviguer dans la réussite et dans le succès, c'est la loi de la gratitude. Dis avec moi la loi de la gratitude. C'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je lis pour vous. Rendez grâce en toutes choses. Écoutez-moi bien. La reconnaissance attire davantage des bénédictions. Regarde ton voisin en face. Regarde ton voisin dans les yeux. Aide-moi à le dire. Apprends à dire merci. Regarde ton voisin, dis-lui pour moi, apprends à dire merci. Est-ce que vous êtes rendu compte que pour les chrétiens sérieux, moins sérieux, quand ils ont faim, ils mangent sans prier. Moins sérieux. Ils ont faim. Quand ils mangent déjà 2 ou 3 morceaux, j'ai oublié de prier. Qui se rappelle? Ils sont présents. Mais non, les chrétiens sérieux commencent par prier avant de manger. Mais les chrétiens très sérieux prient même après avoir mangé. Oui. Les chrétiens les moins sérieux oublient de prier avant de manger. Souvent, c'est quand tu vas mettre 2 ou 3 bouchées. J'ai oublié. La cao. Pourquoi tu as un combat? Comment à Batongo? Adélia, toi tu pries avant de manger. Moins sérieux quoi. Le chrétien sérieux prie, dit Seigneur, merci pour le pain que tu me donnes. Et souvent, c'est des prières speed. Je te bénis. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bénis ceux qui n'ont pas à manger. Au nom de Jésus, amen. Même la personne qui a préparé, tu ne l'as pas béni. Oh, la Bible déclare que prenez avec action de grâce. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Mais le chrétien très sérieux, après avoir mangé, il dit Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est celle de pouvoir dire merci à Dieu même quand on n'a rien à manger. La gratitude
ce n'est pas seulement une prière. Vous devez travailler pour qu'elle devienne une attitude de cœur. Dites merci à quelqu'un, même si vous n'avez rien reçu de lui. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Alors, parmi les 5 clés, les cinq lois que nous venons de voir, quelle est la loi par laquelle Dieu t'interpelle? On a vu la loi de la persévérance, la loi de la prière, la loi de la gratitude. Quelle est la loi sur laquelle Dieu t'interpelle? Qu'est-ce qui te manque que tu dois ajouter pour que tu excelles dans le succès et la réussite? Prends un temps. Prends un temps. Demande au Saint-Esprit de te faire du bien. J'ai parlé de la loi de la gratitude, la loi de la méditation, la loi de la prière, la loi de la persévérance, la loi du pardon. Quelle est la loi que le Saint-Esprit, sur laquelle le Saint-Esprit t'interpelle? Le succès, la réussite font partie de ta destinée. Tu es obligé de réussir parce que tu es enfant de Dieu. Commence à élever ta voix et demande la grâce du Saint-Esprit. Dis: Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides à appliquer la loi du pardon. Dis: Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'aides à appliquer la loi du pardon. Aide-moi à appliquer la loi de la persévérance. Aide-moi à appliquer la loi de la prière. Dis: Saint-Esprit, apprends-moi à appliquer la loi de la méditation. La loi de la gratitude. Donne-moi un cœur reconnaissant. Même quand ce que j'attends n'est pas arrivé. Même quand ce que j'attends, je ne l'ai pas eu. Apprends-moi à être reconnaissant. Avant de recevoir ce que j'attends de toi, je veux apprendre à te dire merci pour ce que j'ai. Merci pour mes fils et mes filles dans la foi. Merci pour Bezalel. Merci pour ces séminaires que tu as conduits de cette façon. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête d'être plaintif. Et apprends à lui dire merci. Ça n'a pas marché, c'est vrai. Mais tu peux dire merci à Dieu. Ce que tu attendais n'est pas arrivé, c'est vrai. Mais commence par lui dire merci. Les choses ne sont pas passées comme tu le voulais. Ta journée est chaotique. Cette année 2025, depuis qu'elle a commencé, nous sommes au 10e mois, est chaotique. Ça ne te plaît pas, c'est vrai. Mais apprends à lui dire merci. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Et commence par dire: Seigneur, merci. Apprends à dire à Dieu: merci pour cette maladie. Merci pour ce désert. Lazare était malade. On lui a informé que ton ami Lazare est malade. Il dit: cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Peu de temps après, Lazare est mort. Il a reçu l'information que son ami Lazare est mort. Il dit: je suis la résurrection et la vie. Et mort, enterré, Jésus n'était pas là. Le premier jour, il n'était pas là. Le deuxième jour, il n'était pas là. Le troisième jour, il n'était pas là. Mais le quatrième jour, il s'est pointé, il s'est présenté, disant: roulez la pierre. Sa sœur Marthe a dit: Seigneur, il a commencé à sentir. Ils sont déjà. Et quand la pierre a été roulée,
Il a simplement dit, Seigneur, merci de ce que tu m'exauces toujours. La prière d'action de grâce active le surnaturel. Le cœur reconnaissant attire une plus grande faveur. Un cœur reconnaissant. Un cœur qui sait élever Dieu dans les problèmes. Un cœur qui sait honorer Dieu dans le désert. Un cœur qui sait honorer Dieu dans la maladie vivra le surnaturel. Shingorobo Sakata Bangaraba. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Et sois un cœur reconnaissant. Sois reconnaissant. Dis merci à Dieu pour ta condition. Dis merci à Dieu pour le problème. Dis merci à Dieu pour ce combat. Dis merci à Dieu pour ce désert. Dis merci à Dieu pour la situation que tu traverses. Car cette situation finira en louange. Je te donne l'opportunité de parler à ton Créateur. Je te donne l'opportunité de parler à ton Seigneur. Je te donne l'opportunité de parler à ton Père. À la place des plaintes, des pleurs, il est temps de l'élever. Élève-le. Tu n'es pas en retard de ton élévation. Tu n'es pas en retard de ton succès. Tu n'es pas en retard dans ta génération. Tu n'es pas en retard. Tu es en concurrence avec personne. Tu n'es pas en retard. Tu es dans le plan de Dieu. Il a décidé de te cacher. Tu es dans le plan de Dieu. Il a décidé de te préparer. Tu es dans son plan. Il a décidé que tu manges, que tu boives et que tu dormes. Mange, bois et dors. Mange, bois et dors. Mange, bois et dors. Mange, bois et dors. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Même si ça n'a pas marché, tu n'es pas en retard. Même si ça n'a pas marché, tu n'es pas médiocre. Même si ça n'a pas marché, ne culpabilise pas. Même si ça n'a pas marché, il est le Dieu du nouveau recommencement. Il est le Dieu du nouveau départ. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es grand. Alléluia. En signe d'action de grâce, tu vas simplement t'élever et tu vas acclamer fortement ton Seigneur et ton Dieu. Et pendant que tu l'acclames, tu l'élèves avec tes paroles. En signe de reconnaissance, acclame-le. En signe de reconnaissance, tu l'acclames. Ne regarde pas ton âge. Regarde à sa grâce. Ne regarde pas son âge, ton âge. Regarde à sa grâce. C'est lui qui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il te dit, ma grâce te suffit. Ne regarde pas à ton âge, mais regarde à la grâce de Dieu. Alléluia. Lève ta main droite au ciel et répète avec moi, je suis candidat à ta grâce. Répète, je suis candidat à ta grâce. Je suis candidat à ta grâce. Une personne qui transporte la grâce de Dieu, elle peut commencer une journée de manière misérable, mais sa fin est différente. Répète avec moi comme Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Comme David, fais-moi voir ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Que cela soit une prière. J'ai besoin de ta grâce.
Pendant que tu es en train de le dire, tu es en train de présenter tes enfants à l'autel de sa présence. Répète, j'ai besoin de ta grâce. Et pendant que tu le dis, tu présentes ta maison à l'autel de sa présence. J'ai besoin de ta grâce. Tu présentes ton ministère. Tu présentes tes projets. Répète avec moi, j'ai besoin de ta grâce. Cette grâce que tu es en train d'invoquer va mettre le choix de Dieu vers une personne qui voudra te faire du bien. Répète avec moi, j'ai besoin de ta grâce. Le Seigneur veut mettre sur ton chemin un Potiphar, quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a déjà bâti et qui cherche te faire du bien. Dis avec moi, j'ai besoin de ta grâce. Par cette prière d'humilité, que la guérison te visite. Toi dans ton corps qui est malade, répète avec moi, j'ai besoin de ta grâce. Pendant que tu es en train de transporter, de présenter ta famille à l'autel de sa présence, dis simplement, j'ai besoin de ta grâce. Même la qualité de ton sommeil, la qualité de tes rêves, de tes songes, de tes visions, de tes révélations, répète avec moi, j'ai besoin de ta grâce. Pendant que tu es en train de le dire, Dieu donne ton nom à quelqu'un dans un rêve, dans une vision, et communique ton numéro de téléphone pour qu'il te fasse du bien. Répète avec moi, j'ai besoin de ta grâce. Répète encore, j'ai besoin de ta grâce. Dis le plus fortement, j'ai besoin de ta grâce. Alors élève ta voix et commence à dire, j'ai besoin de ta grâce. Alors déclare-le, 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 déclare-le. Appelle la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu soit un parfum. Que la grâce de Dieu soit un parfum, un parfum. Un parfum, un parfum. Là où les hommes t'ont oublié, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Là où les hommes t'ont négligé, que la grâce de Dieu opère. Là où les gens t'ont méprisé, t'ont humilié, que la grâce de Dieu opère. La grâce de Dieu n'a pas besoin d'efforts. La grâce de Dieu n'a pas besoin de qualifier. La grâce de Dieu a besoin des candidats qui ont été rejetés. Si tu as été rejeté, si tu as été humilié, tu es candidat à la grâce de Dieu. Si tu n'as pas de parents, tu n'as pas de soutien, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est l'habit royal des délaissés. La grâce de Dieu est la couronne royale de ceux qui ont été abandonnés. La grâce de Dieu est l'habit royal des orphelins, des veuves, des rejetés, des humiliés. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dis-le-lui, j'ai besoin de ta grâce. Dans mes études, j'ai besoin de ta grâce. Dans mon mariage, j'ai besoin de ta grâce. Dans mon ministère, j'ai besoin de ta grâce. À Betsalel, nous avons besoin de ta grâce. Hey! Shikoto Bongorobo Saka. Keba baba 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 baba. Riekoto Bongorobo Saka. La grâce de Dieu peut t'introduire dans une entreprise sans diplôme. La grâce de Dieu peut t'introduire dans une entreprise sans expérience. La grâce de Dieu peut t'introduire dans une promotion sans en faire la demande. La grâce de Dieu peut t'introduire dans un marché d'affaires sans demande. Demande sa grâce. Implore sa grâce. Ne te tais pas si tu n'es pas convaincu qui t'a exaucé. Quelque chose de Dieu doit se passer. La grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu. Ah, je ne t'entends pas prier. Parle à la grâce de Dieu. Ta maison en a besoin.
Ta famille, on a besoin. Ton père, on a besoin. Ta destinée, on a besoin. Ta propre vie, on a besoin. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu es mort. Tu n'es pas concerné par la mort précoce. Tu n'es pas concerné par la malédiction des familles. Par grâce. Par grâce. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce est une personne. Rencontre-la ce soir. Dis à la grâce de Dieu, je veux te rencontrer. Dis à la grâce de Dieu, je veux te rencontrer. Dis à la grâce de Dieu, change mon parfum. Change mon identité. Change mon parcours. Dis à la grâce de Dieu, entre dans ma maison. Entre dans ma famille. Dis à la grâce de Dieu, touche mes enfants. Shangara baba 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 baba. Rekoto bogorobo shangaraba. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ne sors pas de cet endroit si tu ne l'as pas rencontré. Ne sors pas de cet endroit si tu n'es pas convaincu que la grâce de Dieu t'a rencontré. Que ta manière de vivre change. Que ta manière de manger change. Que la qualité de ta vie change par la grâce de Dieu. Ce que tu ne mérites pas, Dieu te l'accorde par grâce. Ah! Ce n'est pas parce que tu es un orphelin que tu dois vivre comme un orphelin. La grâce de Dieu est là. Oh, que ce soit quelque chose de Dieu t'arrive. Que la chose de Dieu t'arrive. Tu n'as pas besoin d'effort. Tu as besoin de la grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu dans ton travail. La grâce de Dieu dans tes finances. La grâce de Dieu dans tes projets. La grâce de Dieu dans ton ministère. La grâce de Dieu sur la vie de tes enfants. La grâce de Dieu dans ton mariage. La grâce de Dieu dans ta propre maison. Et la grâce de Dieu dans ton ministère. Ce que tu ne mérites pas, Dieu te l'accorde. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu te l'accorde. Par grâce. Par grâce. Tu es différent. Même si tu es l'enfant de ton père, de ta mère, toi tu es différent. Différent de tes frères, différent de tes sœurs. Car la grâce de Dieu t'a choisi. La grâce de Dieu t'a sollicité, t'a localisé. Tu es différent.
Tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Ne lutte plus. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Ne lutte plus. Que le Seigneur soit ton rédempteur. Ne lutte plus. Abandonne-toi entre lui, entre ses mains. Tu as fait confiance aux hommes. Tu as fait confiance à ta famille. Tu as fait confiance à tes contacts. Tu as fait confiance à tes relations. Mais tu as compris, seule la grâce de Dieu peut parler en ta faveur. Ils t'ont fait des promesses. Ces promesses n'ont pas abouti. Ils t'ont fait des promesses. Ils ne les ont pas respectées. Mais la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu relève ta tête. La grâce de Dieu te console. Alléluia. Sa grâce. Sa grâce. Hé, ta grâce. Hé, la grâce. L'arme des rejetés. La couronne des abandonnés. Sa grâce, la grâce, la grâce. Le langage de ceux qui n'ont pas de famille. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Shigorobo. Alléluia. C'est ta grâce que nous voulons, Seigneur. Déverse ta grâce à Betsalel. Déverse ta grâce sur ton peuple. Déverse ta grâce sur les célibataires. Ta grâce sur les mariés. Ta grâce sur les familles. Ta grâce sur les élèves, les étudiants. Ta grâce sur les candidats d'examen et concours. Ta grâce sur les chômeurs qui ont besoin d'opportunités professionnelles. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous t'adorons. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Donne une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus. Tu peux le faire, tu peux mieux faire. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur Jésus, tu acclames ta propre élévation. Alléluia. Tu es en train d'acclamer ta victoire.